Je suis ravie de vous retrouver pour cette première vidéo sur ma chaîne L'œil Feng Shui, dont le thème d'aujourd'hui est oublier tout ce que vous croyez savoir sur le Feng Shui. Dans cette vidéo, je vous explique ma vision, une vision différente de ce qu'on peut lire un peu partout. Attention, certains vont être surpris. Les vidéos que je vous proposerai au fur et à mesure des semaines porteront sur différents thèmes autour du bien-être grâce à votre habitat. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à ma chaîne afin de ne pas passer à côté des prochaines vidéos. Allez, c'est parti. Ensemble, nous allons explorer le Feng Shui. Le Feng Shui, cet art de vivre par l'habitat sans équivalent, puisqu'il relie subtilement les énergies de l'architecture, de l'environnement et de la décoration pour créer l'harmonie. On trouve également dans les pratiques de mieux-être par l'habitat, principalement deux autres techniques. On a le Vastu Shastra, qui provient d'Inde, et aussi tout ce qui englobe la géobiologie, qui étudie l'influence d'un lieu, de ses sols et de ses ondes électromagnétiques. Donc finalement, assez peu de techniques, d'où l'importance d'en appliquer au moins une. Mais attention, appliquer la méthode, que ce soit Feng Shui, Vastu Shastra ou géobiologie, sans en comprendre les principes, sans comprendre ce qui a été travaillé, vous donnera peu de résultats. Car c'est important que vous soyez acteur. Et oui, ça vous concerne un petit peu quand même, c'est chez vous. Donc le travail du praticien sans vous associer dans le projet ne donnera pas grand-chose. Donc, avoir un bon Feng Shui chez soi ne vous permettra pas d'aller mieux sur du moyen long terme si derrière vous n'avez pas eu de prise de conscience. C'est comme faire un nettoyage énergétique de votre habitat et penser que votre maison va rester saine pour les 20 prochaines années. Si vous ne continuez pas à agir en conscience sur ce qui a été fait, ça ne sert à rien. Donc, si vous n'êtes pas prêt à faire d'efforts sur certains aspects de votre vie, certaines façons de penser, alors ne faites rien. D'ailleurs, ne vous embêtez même pas à faire des soins, des méditations, etc. Vous gagnerez du temps, de l'argent et de l'énergie. Comme tout outil d'aide au bien-être, il faut apprendre à désapprendre. Alors, ça peut paraître étrange pour tous ceux qui débutent un travail de mieux-être, mais en fait, c'est logique et c'est essentiel pour laisser la place à une nouvelle façon de voir les choses. Avant de remplir de bonnes choses, de bonnes énergies, on laisse partir les anciennes, on évacue les mauvaises. En tant que praticienne Feng Shui, je vous rassure, je ne vais pas décorer votre maison avec des fleurs de lotus, des bouddhas et de la déco zen. Je ne suis pas non plus une fana de la Chine. Je ne parle pas chinois, je pourrais l'apprendre, mais parler le chinois n'améliorera pas en soi mes résultats. Parce que si la technique est mauvaise à la base, si on applique bêtement des principes, encore une fois, ça ne donnera pas grand-chose. Le Feng Shui, c'est pas juste l'application de certaines règles, ça demande des vraies connaissances et surtout beaucoup de réflexion et d'observation. C'est pour ça que faire du Feng Shui ne s'apprend pas en lisant un livre, en participant à des stages de 2 ou 3 jours ou même une semaine. Là, en fait, on n'est pas sur de la déco. On parle vraiment d'énergie. Et ça, c'est pas du tout la même chose. Alors, parlons maintenant des personnes qui veulent se servir du Feng Shui. Par exemple, ça m'est arrivé dans certains de mes clients pour résoudre une problématique. Avoir une meilleure santé, plus de chances en amour, trouver un travail, etc. Eh bien, sachez que c'est possible. Pour obtenir des résultats durables, en fait, il va quand même être nécessaire de transformer, comme je vous le disais, certaines de vos pensées, de vos peurs, afin de les remplacer par d'autres croyances et d'autres émotions plus aidantes, en accord avec vos objectifs. Ça, ce sera votre travail. Et moi, de mon côté, je réaliserai un audit énergétique complet de votre lieu de vie et je vous proposerai des préconisations adaptées, soit pour réduire certains blocages ou renforcer des aspects de votre vie selon vos besoins. C'est un travail à deux. Il sera du coup essentiel que vous passiez à l'action grâce à des méthodes simples que je vous donnerai pour pérenniser et ancrer les changements mis en place. Parce que malheureusement, le Feng Shui, ce n'est pas magique. C'est de l'observation et de l'action. C'est vraiment du concret. Et en fait, c'est aussi valable pour tout outil d'aide au mieux-être.
Par exemple, c'est pas en faisant une séance, je ne sais pas, de Reiki, un bain de gong, porter des bracelets, un œil de tigre, que vous réussirez à éradiquer le problème de fond. Alors, vous pouvez tout à fait avoir ces méthodes, mais si on ne va pas nettoyer, rectifier, transcender la cause du mal-être, en fait, tout ça ce sera certainement bien sur le moment, à très court terme, car vous, mine de rien, vous aurez apporté une nouvelle énergie à votre corps physique, mais vous pouvez être sûr que ce ne sera pas suffisant. Aucun soin ou technique de bien-être ne vous guérira sur du long terme si vous ne travaillez pas en conscience sur votre problème et son origine. Bon, là, ça pourrait faire l'objet d'une autre vidéo tellement le sujet est vaste, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, revenons au Feng Shui. L'avantage avec cette technique, c'est que travailler sur soi, en passant par son habitat, en fait, c'est très intéressant, car ça permet d'y aller en douceur pour les gens qui sont plus sur ce schéma-là, et de voir concrètement, en fait, ce qui se passe à l'intérieur de soi. Car en passant par quelque chose de concret, donc votre habitat, vous voyez le reflet de ce qui peut se passer dans votre inconscient. Et oui. Je vous donne un exemple pour vous montrer un petit peu comment votre habitat peut traduire votre état d'être. Une personne qui va voir un praticien parce qu'elle a des douleurs aux épaules, au dos, depuis des mois, il n'y a rien n'y fait. Elle a essayé plusieurs choses. Le praticien va détecter, grâce à ses outils, sa méthode, des charges négatives sur la personne. Évidemment, ce thérapeute, ce praticien fait le nécessaire pour débarrasser la personne de ses charges. Ok, la personne repart et se sent mieux. Très bien. Moi, en visitant, en observant l'habitat de cette même personne, je me rends compte de plusieurs choses qui se répètent. Il n'y a pas de clôture autour de la maison, le portail est cassé, il ne ferme pas, il n'y a pas de rideau, on voit tout ce qui s'y passe à l'intérieur. En fait, c'est un petit peu une maison où on rentre comme dans un moulin, vous voyez, c'est open bar. Un petit peu comme dans le corps, finalement, de cette personne. Vous voyez le lien, l'information se répète. Et en fait, tout ça pour vous dire que chaque praticien, selon ses outils, va avoir la même information. Donc moi, je décode votre habitat et je fais le parallèle avec votre vie. Après, mon travail, ça va être d'ajuster, soit pour minimiser certaines problématiques, soit plutôt améliorer certains axes de votre vie. Donc en fait, l'habitat, grâce à une observation, permet de donner des indices sur la vie de la personne. En l'occurrence, dans le cas présent, de l'exemple que je viens de vous citer, c'est le manque de protection. Cet exemple pour vous montrer voilà, qu'après une expertise, les personnes devront avoir une autre vision et s'ouvrir sur ce qui fait écho entre leur habitat et eux-mêmes pour aller vers un mieux-être. Donc ça, c'est un travail qu'on fait ensemble. Après, bien sûr, avoir également réharmonisé, redécoré, réaménagé l'habitat. Maintenant, je vous parle d'un autre exemple que je rencontre où les personnes ont lu des choses sur le Feng Shui et repartent avec des informations un petit peu erronées. Par exemple, des clients, là, dernièrement, m'ont dit que leur maison, elle est en L. Vous voyez, elle est ni carrée ni rectangle. Par conséquent, il y a un manque. On ne retrouve pas les 4 angles. Donc, ils vont rencontrer des problèmes liés dans leur travail, dans leur carrière, parce que le manque en question concernait le nord, et le nord est associé en Feng Shui à la carrière. Donc, dans leur tête, manque en secteur nord égale problème pour la carrière. Alors, ok, vous voyez, moi, ma réflexion est la suivante. Est-ce que ça signifie que tous les gens sur cette terre, qui ont une maison bien carrée ou bien rectangle, donc sans manque, eux, ont un travail ou une carrière exceptionnelle sans problème? Et évidemment que non. Et en fait, c'est ça que je veux vous montrer, c'est que y a des choses qu'on voit dans les livres et ce n'est pas une vérité absolue. Il existe différentes lectures et le Feng Shui n'est jamais aussi catégorique. Il y a toujours plusieurs lectures. S'arrêter à des principes millénaires que je respecte, à mon sens, ça correspond pas toujours à ce qu'on vit actuellement. Je vais bien sûr prendre en compte cette information de manque dans tel secteur, mais je vais aller la vérifier. Je n'en fais pas une vérité absolue. Et c'est pour cela, en fait, que j'ai créé ma propre méthode adaptée à notre ère actuelle et à notre mode de vie. Est-ce que vous savez que chaque ère dure environ 2100 ans? Là, nous sommes dans l'ère du Verseau. Avant, c'était celle du Poisson, et lors des écrits du Feng Shui, c'était l'ère du Taureau. L'énergie terrestre d'il y a 5000 ans n'est évidemment plus la même que celle en 2025 et sera encore différente dans 2000 ans. Donc bien sûr, les fondamentaux sont les mêmes,
mais on ne peut pas faire un copier-coller. Voilà, en fait, c'est différent entre l'Orient, l'Occident, la génétique, etc. Bon, ça paraît logique, par exemple, que pour ceux qui connaissent, le Ho'oponopono n'aura pas les mêmes effets ici qu'à Hawaï ou dans le Pacifique. Je veux dire, voilà, pour moi, ça paraît logique. Bon, parlons maintenant de la façon dont j'utilise le Feng Shui. Comment j'en suis arrivée là? Donc moi, j'ai étudié pendant plusieurs mois le Feng Shui traditionnel dans une école, puis un autre courant Feng Shui, beaucoup plus basé sur les ressentis de la circulation énergétique et sur le principe de la maison miroir, en fait, avec un architecte Feng Shui qui a construit et rénové des biens un petit peu sur une bonne partie du globe. Après aussi, durant plusieurs mois, j'ai été formée à la psychologie des couleurs avec une artiste peintre qui m'a enseigné et formée sur le test des couleurs. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le fait de croiser ces trois techniques, alors ça m'a pris du temps, mais c'est beaucoup plus efficace dans les expertises que je réalise. Donc c'est pour ça que j'ai créé ma méthode, une méthode unique qui me parle beaucoup plus, qui fait sens, avec laquelle je suis beaucoup plus alignée. Comme je vous le disais, le Feng Shui, c'est pas de la magie. Certains vont l'assimiler à quelque chose d'ésotérique, car dès qu'il n'y a pas de preuves scientifiques, c'est ésotérique. Bon, pourquoi pas? En France, on aime bien tout remettre en question, on aime que ce soit cartésien, tout remettre en cause. Bon. C'est pas le cas, par exemple, de nos voisins belges ou suisses. Eux ont un grand respect pour les praticiens en Feng Shui, et au passage sont beaucoup plus ouverts d'esprit que les Français. Bon, pour faire simple, il n'y a rien de magique, il n'y a rien d'ésotérique. Je dirais même que le Feng Shui, c'est presque 100% scientifique. Et oui, tout est question d'énergie. Allez voir ce que dit Albert Einstein. Si vous avez un doute, vous avez plein de vidéos là-dessus sur Internet. Je vous rappelle les fondamentaux de l'énergie. La matière, c'est de l'énergie qui a refroidi et ralenti jusqu'à se solidifier. On en parlera dans une autre vidéo car c'est assez dense comme sujet, mais c'est nécessaire pour comprendre le Feng Shui, puisque le Feng Shui est un art énergétique. Dans le Feng Shui que j'utilise, je voulais aussi vous dire que moi je fais appel à aucun gris-gris, aucun mantra, aucun dogme. J'ai choisi de rester sur une pratique assez terre-à-terre, mais subtile. Comme je vous le disais, j'ai créé ma propre méthode où je fais le pont entre une partie du Feng Shui traditionnel, une autre partie avec un Feng Shui plutôt basé sur l'énergie du lieu. J'ai également choisi d'intégrer les 4 éléments, alors qu'en Feng Shui traditionnel, on est sur les 5. Et concernant les couleurs présentes dans le Feng Shui traditionnel, j'ai pas non plus trouvé de vrais résultats. Donc, je préfère utiliser mon test en psychologie des couleurs, beaucoup plus concret, avec des résultats probants. En fait, je me suis inspirée de différentes pratiques que j'ai croisées pour être au plus près de notre vie actuelle. Pourquoi? Parce que, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est du résultat. Et là, les résultats sont vraiment au rendez-vous dans mes expertises. Dans mes expertises, je suis en mesure de vous expliquer dans quelle énergie se trouve votre habitat. Et ensuite, de rectifier, d'harmoniser. Que ce soit par un aménagement intérieur, extérieur, pourquoi pas en désencombrant, en redécorant aussi de telle façon. Mais jamais en plaçant par exemple un aquarium dans la zone abondance, un couple de canards dans la zone amour, en étant catégorique sur les orientations pour bien dormir. Bon, là moi je travaille pas comme ça. Là on est plus sur du Feng Shui New Age, un petit peu occidental si vous préférez. Voilà, qui par mon expérience ne fonctionne pas vraiment. Enfin, moi du moins je suis pas du tout attirée par cette méthode. J'ai donc préféré, comme je vous le disais, créer la mienne. Alors, vous pouvez vous demander aussi pourquoi j'ai pas été conquise par le Feng Shui ancestral, le Feng Shui traditionnel. Alors, bien sûr, je l'utilise beaucoup, mais pas à 100%. Simplement parce que lire des choses écrites en Asie il y a 5000 ans et les appliquer avec notre façon de penser aujourd'hui, pour moi, c'est pas du tout applicable à 100%. Donc voilà, je l'utilise, mais pas à 100%. Je vais, comme je vous le dis, mixer avec d'autres techniques. Vous avez remarqué que nous, les Occidentaux, il faut toujours qu'on fasse quelque chose, toujours qu'on soit dans l'action. Les Orientaux, eux, ils sont capables de méditer toute la journée. Eux, ça ne les dérange pas. Nous, ici, au bout de 10 minutes, on s'ennuie. On a besoin d'être actif. On n'a pas cette sensibilité à être immobile et observé. Donc, en fait, le Feng Shui aurait eu peu de chance d'être créé par des Occidentaux. C'est bien pour ça qu'il a été créé en Asie. Et donc, les Occidentaux ont créé le Feng Shui occidental, qui pour moi ne prend pas en compte le phénomène énergétique qui est la base de cet art.
ceux qui pratiquent, alors petite pensée quand même pour ceux qui pratiquent le feng shui occidental et qui ont des capacités, enfin des facultés, on va dire, développées en énergétique, pourquoi pas, c'est déjà mieux, on sera davantage dans le vrai. Mais pour les autres, ouais, je reste sceptique. Bon, bref, être expert en feng shui, c'est apprendre à observer, à être dans l'être et non dans le faire. Car en fait, si on bouge tout le temps, bah on voit rien. Et pour percevoir, il faut être attentif, observer et surtout ressentir. Si faire du feng shui était aussi simple, il n'y aurait pas eu de maîtres feng shui qui ont passé des siècles, enfin des millénaires, pardon, à mettre en place cet enseignement de maître à disciple. Être expert en feng shui, ça ne s'improvise pas. Tout comme être un bon écrivain ou un bon chef pâtissier, c'est quelque chose qu'on doit ressentir. On ne peut pas appliquer bêtement une recette ou réciter des choses qu'on a lues dans un livre ou appris dans une formation de 2 jours. Ça ne marchera pas, ça aura peu de résultats. J'avais aussi envie de vous dire que l'habitat où l'on vit n'est pas là par hasard. Il est là pour nous accompagner, nous faire évoluer, nous faire travailler sur des domaines précis de notre existence et nous soutenir dans notre évolution. Il est donc essentiel de s'y sentir bien pour que celui-ci nous soutienne dans chaque moment de notre vie. Ça paraît tellement logique. Avoir un bon feng shui chez soi, ça apporte un changement positif. C'est aujourd'hui un outil à la portée de tous. C'est plus du tout réservé à une élite. Nos élites, eux, font appel à des experts en feng shui. Ben oui, ils ne peuvent pas se permettre d'aller mal. Ils doivent assurer leur fonction et eux, ce qu'ils veulent, c'est la réussite. Donc aujourd'hui, c'est applicable pour tout le monde. Le message de cette vidéo, c'est d'oublier un petit peu ce que vous avez pu entendre sur le feng shui et de bien choisir le praticien qui étudiera votre lieu de vie, de savoir quel feng shui il utilise, pourquoi aussi il fait ce métier, vous voyez, car en parler, c'est quand même une chose, et s'y connaître en énergie de l'habitat, c'en est une autre. Pour finir sur cette vidéo, je dirais que l'habitat, c'est un outil de connaissance de soi. Et oui, c'est le prolongement de vous-même, que vous le vouliez ou non. Et en l'analysant en conscience, celui-ci montre ce que vous nourrissez, que ce soit positif comme négatif. Donc ça, c'est intéressant, car on peut voir ce qui fonctionne bien ou ce qui fonctionne moins bien dans votre vie. En fait, le feng shui, c'est de l'observation. Je pense que c'est le mot à retenir, d'où également le nom de cette chaîne, l'œil feng shui. Donc, en alignant votre habitat à qui vous êtes, pas à vos croyances, pas à vos peurs, pas à vos ancêtres, vos voisins, votre ego, à qui vous êtes, vous modifierez des pans de votre existence, c'est certain. Mon travail, c'est d'évaluer dans quelle énergie se trouve votre habitat, chacune des pièces, et de vous faire des préconisations pour qu'il y ait une harmonie avec les habitants. On va aller rechercher l'équilibre, l'harmonie. Voilà, on arrive à la fin de cette première vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a donné envie d'aller plus loin grâce à mon approche. On se retrouve dans les commentaires pour ceux et celles qui souhaitent en savoir plus. N'oubliez pas de vous abonner et d'aller faire un petit tour sur mon site www.chromosome.net pour découvrir mes spécialités en psychologie des couleurs, en thérapie de l'habitat et bien sûr en feng shui. À très vite dans une prochaine vidéo.